Bonjour, je vous ai amené sur cette côte de l'île de Tenerife en randonnée et cette randonnée, je la complète avec du yoga. Le yoga fait partie de ma vie au sens large depuis une cinquantaine d'années. J'ai commencé à pratiquer le yoga, le hatha yoga traditionnel, sous la direction d'un vieux professeur de yoga, également professeur de culture physique. Et je suis aussi professeur de culture physique. Et j'ai appris les bases du yoga en même temps que j'ai appris la kinésithérapie dans une école de massage et kinésithérapie de Marseille. Donc, depuis 50 ans, je pratique un yoga qui me convient, qui m'entretient. Yoga signifie union, unir, unir le corps et ce qu'on appelle l'esprit ou le mental, mais aussi unir corps, esprit et d'âme nature. Pour moi, le yoga se pratique d'autant mieux que je suis en milieu naturel, en pleine nature. Et quoi de mieux que dans une randonnée quand on commence à sentir que ses muscles ont bien travaillé, quelquefois un peu trop, et qu'on a le dos qui commence à dire «Oh, mais je ne suis pas trop content, j'ai un peu mal», les jambes, les genoux, les pieds, les chevilles, tout ce qui vieillit. Donc, on pratique du yoga, je pratique du yoga pour entretenir ma forme physique et ma forme mentale. Je ne vous parlerai pas de spiritualité et de yoga. Moi, je suis terre à terre. Vous voyez, je pose les mains sur la terre et puis j'en soulève une et je monte le bras droit. C'est une posture de yoga qu'on appelle un triangle. Et ensuite, eh bien, je fais la même chose avec le bras gauche, mais je sens qu'il ne se passe pas la même chose dans mon corps entre un côté et l'autre côté. Parce que j'ai subi dans le fil de ma vie un certain nombre d'accidents, et chaque accident laisse des traces dans le corps, et un peu aussi dans la tête. Yoga signifie unir. Eh bien, en yoga, on peut unir une technique et une autre technique. On n'a pas à être cloisonné, enraidi. Alors si en me voyant faire, vous dites «Ah mais ça c'est pas du yoga, c'est plutôt du qigong, ou c'est plutôt du tai chi chuan, ou c'est plutôt du ceci ou cela», je me contrefiche du nom que l'on colle à ce que je fais quand je me fais du bien en combinant différentes techniques. Je mets le mot yoga parce qu'il évoque plus de choses, mais yoga, c'est quelque chose de large. C'est quelque chose qui va vers la recherche de la souplesse et non pas de la rigidité des dogmes. Je connais des soi-disant yogis, mais alors ils ont des œillères que même un âne n'a pas d'aussi grandes œillères. Ah, j'ai perdu mon bonnet d'assistant du Père Noël et je joue au Père Noël. Ces images sont tournées par Théo Grégorios, qui est accompagnateur en moyenne montagne, et cette année, il termine ses études dans
l'université de montagne de Tenerife pour devenir un guide espagnol et européen en montagne. C'est un jeune de 22 ans qui a poussé naturellement, qui est en bonne santé, qui est sportif, qui ne fume pas, qui ne boit pas d'alcool, mais il ne fait pas de yoga. Sa mère en fait et tente de lui transmettre des bases de yoga. Mais vous savez ce que c'est en famille. Oui, maman, elle fait du yoga, c'est maman. Bon, eh bien moi, Eric, peut-être que je peux lui démontrer qu'à 72 ans, je fais des exercices qui ne sont pas à la portée de tout le monde et qui me permettent de continuer à randonner. Et comme lui, son projet, eh bien, c'est de randonner avec des clients qui le payeront, pourquoi pas apprendre à faire du yoga? C'est mon projet de Père Noël français en Espagne. C'est pas commercial, c'est simplement transmettre un peu de son expérience, un peu d'un savoir accumulé au fil des années. On dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est vrai qu'en vieillissant, on peut de moins en moins. Mais ça, quand on est jeune, on ne le sait pas. Eh bien, peut-être que Papa Noël peut informer ce jeune guide canarien espagnol, Théo Grégorios. Peut-être qu'il va suivre certains de mes conseils, mais à 22 ans, il a tendance à ne croire un peu que lui. C'est normal, il faut bien que jeunesse se passe, mais il faut bien que les vieux comme moi essayent de transmettre aux jeunes ce qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes eux-mêmes. Lorsqu'on transmet le savoir, eh bien c'est une forme d'union entre l'ancien et le jeune. Et c'est ce qu'il m'intéresse de faire. Si Théo se sert de ce que je lui montre, j'en serai très content. S'il dit, bof, c'est pas pour moi, moi je suis jeune, et puis moi j'ai un diplôme d'accompagnateur de montagne, et bientôt j'aurai un deuxième diplôme de guide de montagne, je suis guide. Eh oui, mais moi qui suis aussi ma sœur kinésithérapeute, celui qui guide sur le chemin de la santé par le mouvement, je vous montre des mouvements, et par des massages, je vous montrerai des techniques de massage adaptées à la randonnée dans d'autres documentaires. Je fais ça par transmission de l'expérience. Qui a envie de s'en servir le fait. Terminez vos séances de yoga par un moment de détente, de relaxation en respirant bien. Et maintenant que mon énergie est remontée, eh bien, je me transforme en assistant du Papa Noël qui monte vers 2023. On dirait une cheminée, ce sémaphore. Allez voir la randonnée jusqu'au sémaphore et vous verrez des images complémentaires à ces images de yoga, d'autres exercices, de respiration, d'un ensemble de choses pour être bien en communion, en yoga avec Dame Nature. Merci et à bientôt.